Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre émission La trompette a sonné. Vous savez, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette même parole a habillé la chair et voilà, c'est la personne qu'on appelle aujourd'hui Jésus-Christ. Comme nous sommes au mois de la femme, aujourd'hui nous allons parler de la mère de Jésus. Pour vous, qui est la mère de Jésus? Je ne suis pas seule sur le plateau, je suis avec à ma droite, et c'est l'évangéliste Arnaud Pissoulou, qui je salue. Bonjour évangéliste. Bonjour ma soeur. Ouais, c'est l'évangéliste de l'église Image de Je suis, Ouais, l'Assemblée de l'Assemblée de Kassavo. Voilà, ok, merci. À ma gauche, je suis avec le frère Juvin Longele Bosenge de l'église Liloba. Et je dis aussi bonjour. Bonjour Madame Béni. Oui, comment vous allez? Très bien, merci par la grâce de Très Dieu. contente de vous revoir encore aujourd'hui. Merci, moi également. Voilà, à sa gauche, nous avons le pasteur Enoch, Triomphe et Bata. Très bien. Bonjour révérend, Bonjour Madame Mouzé. comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Très content de vous revoir. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Ok. Le sujet, c'est qui est la mère de Jésus? Donc pour vous, qui est la mère de Jésus? Je commence d'abord avec l'évangéliste Arnaud. D'abord, est-ce que Jésus a une mère? Un Dieu peut avoir une mère? Vraiment, c'est une bonne question. Avant de commencer, je salue tous les peuples de Dieu qui nous suivent, que le bon Dieu vous patafiole, qui puisse vraiment vous bénir dans tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, on va tenter de répondre à la question que Madame Mouzou nous a posée. Il a posé la question, est-ce qu'un Dieu peut avoir une mère? Ouais. Et sans plus tarder, nous pouvons lire le livre de Matthieu 1, verset 18. La Bible nous dit ceci. Voici de quelle manière, arrivant à la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, on peut s'arrêter là-bas. Vous voyez, Dieu étant un être si naturel, il sait comment il peut faire ces choses. Et il a voulu se minusculariser, se diminuer en portant un corps. Et pour avoir un corps, il a accepté de choisir une femme. Et cette femme-là, c'est Marie. Ça, c'est d'une manière un peu biblique, historique. Mais si nous évoluons d'une manière un peu spirituelle, la mère de Jésus peut être toi qui me parle, Madame Mouzé. Ah bon? Ouais. Ok. Tu peux être la mère de Jésus. Pourquoi je dis cela? Parce que Jésus il est une incarnation visible, c'est lui qui donne les saluts. L'apôtre Paul dit plus loin, j'aimerais d'abord dire ce que l'apôtre Paul dit au livre des Corinthiens. La Bible dit ceci, elle sera sauvée néanmoins en devenant mère. Elle sera sauvée. Vous allez comprendre directement, Jean dit au livre de Jean 1, verset 15, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais celui qui a le Fils a la vie. Quel genre de Fils que Jean nous parle? Si ce n'est pas Christ qui est le Saint-Esprit en nous, qui nous donne la vie. C'est un peu ça, Madame Béni. Jésus, sa mère d'une manière physique, c'est ce qui est Marie. Mais si nous évoluons d'une manière spirituelle, ça peut être tout chrétien qui a porté Christ en soi. Il est aussi la mère de Jésus. Ok, c'est bon. La même question, je le repose. Frère Juvin, est-ce qu'un Dieu, Jésus, peut avoir une mère? Merci Madame Béni pour cette parole, cette question. Et je demande à toutes les personnes qui nous suivent à travers le média de mettre l'attention à écouter cette belle émission et à suivre pour être édifié. Moi, je répondrai tout couramment. Je dirais ceci que Marie, pourquoi Dieu a fait que Marie puisse engendrer Jésus? C'est parce que Dieu voulait nous amener encore dans le physique. Parce que Dieu savait qu'il viendra, étant homme, au travers le Christ. C'est pour cela qu'il a utilisé toujours une femme. Parce qu'une femme, c'est le seul canal que tout le monde passe. Moi de même, je suis sorti par une femme. C'est pour cela que Dieu ne voulait pas mettre la contradiction dans la tête de Jean. Il a utilisé une femme pour que le Christ, donc Jésus, puisse sortir à travers cette femme. Mais déjà en Ésaïe chapitre 7, il nous a annoncé qu'une femme, voici la femme tombera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Manuel.
Donc c'était déjà un message. Mais Dieu voulait que ce message puisse être réalisé pour que tout le monde ne puisse pas être dans une contradiction. Mais la mère de Jésus étant Dieu, n'a pas une mère. N'a pas une mère parce qu'il a dit, ma mère, c'est voici ma mère, comme il a dit en Matthieu chapitre 12, versets 47 à 48, voici ma mère, voici mes frères. Donc il voulait juste nous indiquer que sa mère et ses frères, ce sont toutes les personnes qui le suivent, toutes les personnes qui marchent selon sa parole, toutes les personnes qui sont conformes à sa parole. Mais dans le physique, sa mère c'est Marie. Dans le physique, sa mère c'est Marie, parce que c'est un moyen utilisé pour que Jésus en personne puisse être naître. Donc c'est ça, merci. Ok, merci beaucoup, vous avez déjà épuisé. Le pasteur Enoch, est-ce qu'un Dieu peut avoir une mère? Voilà, merci beaucoup pour la parole, merci beaucoup pour la parole. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord vous fixer sur le thème de notre sujet. Parce que le thème est à l'interrogatif. Et nous savons bien que quelque chose qui est à l'interrogatif, c'est une question. Et une question mérite une réponse. Je ne peux pas directement commencer à répondre sans faire mon exposé. Oui, bien sûr, le sujet est qui est la mère de Jésus. Voilà. Mais d'abord, je commence par cette question. Voilà. Est-ce qu'un Dieu qui est Jésus, parce que je bien dit à mon introduction que au commencement était la parole. On comprend que cette parole c'était Dieu et cette parole a habillé la chair. Maintenant c'est Jésus-Christ, la personne de Jésus. Voilà. Donc c'est lui le Dieu. Voilà. Alors est-ce qu'un Dieu peut avoir une mère? Avant d'abord y arriver dans notre sujet, on commence d'abord par cette question. Voilà. Voilà. Si je peux dire, un Dieu ne peut pas avoir une mère. Ok. Mais si tu me permets de répondre pendant moins quelques poussières de secondes. Vous avez 2 voilà, minutes. 2 minutes, merci beaucoup, c'est déjà beaucoup de minutes. Voilà, je dirais ceci, d'une manière basique ou fondée, tout lecteur de la Bible me comprendra. Parce que je vais faire le fort, parce que je vais d'abord tenir compte de l'auditoire qui me suit. Jésus étant Dieu sur la terre, a opéré sur 2 dimensions. Étant Dieu premièrement, et puis deuxièmement étant homme. Alors, premièrement, je vais d'abord parler de Jésus comme étant Dieu. Jésus comme étant Dieu, rentrons directement dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1. La Bible dit que non, au commencement était la parole. Et la parole, vers 14 verset dit, la parole fait chair. C'est Jésus. Si vous lisez dans le livre de Michée chapitre 5 verset 1 à 2, la Bible dit que non, Jésus tire son origine dans l'éternité. Là, directement, nous comprenons que non, un Dieu ne peut pas avoir une mère. Mais deuxièmement, Dieu, maintenant, il n'a pas seulement opéré comme étant un Dieu, mais il était aussi homme. Et pourquoi Dieu est venu comme homme? Rentrons dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 5. La Bible a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et quand on dit que tu m'as formé un corps, ce n'était pas la volonté de Jésus. C'était la volonté de son Père céleste qui a voulu former un corps pour son fils et qu'il vienne par un canal appelé Marie. Et là, quand on dit que Marie est la mère de Jésus, selon les Écritures, ce n'est pas aussi un péché. Parce que c'était la volonté du Père qui a voulu que son fils vienne par un canal appelé Marie pour sauver le monde. Ok. C'est un peu ça. Il a complété l'évangéliste Arnaud par rapport à ce que notre frère le pasteur. Ouais, j'aimerais ajouter ceci. En entendant, mon frère dira que Jésus ne peut pas avoir, Dieu ne peut pas avoir une mère. Là c'est le frère Juvin. Ouais, là, je suis d'accord. Par rapport au frère Juvin, ou le pasteur? Les deux ont dit la même chose. Oui, ils ont dit que Dieu ne peut pas avoir une mère. Mais il faudrait comprendre, dans une dimension de voir des choses, Dieu, en tant que Dieu, il est invisible. Pour comprendre ce que les hommes font, il a accepté de porter un corps. De porter un corps. Voilà pourquoi la Bible même dit au livre de Jean 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus-Christ, il avait voulu prendre toutes ces 2 dimensions pour comprendre les désirs de l'homme en tant que Dieu, comprendre la souffrance de l'homme. Parce que lorsque Adam avait péché, il y avait une malédiction qui était tombée sur lui. Adam et Ève, disons. Il avait une malédiction qui est tombée sur lui. Ça fait en sorte que toute personne qui est née sous les bas d'une manière normale, il est né sous la loi. Et Jésus-Christ, il a accepté, comme étant Dieu, il a accepté de naître d'une femme pour venir, non pour qu'il puisse être sous la loi,
mais qui puisse nous enlever sous la loi pour nous amener vers la grâce. Vous voyez, il est écrit au livre de Jean 1, verset 17, Moïse a mis la loi, mais Christ a mis la grâce. Un Dieu qui a mis la grâce. Il est né d'une femme. Vous voyez pourquoi, lorsque Dieu choisit une personne, il donne une grâce pour sauver. Dieu ne oint pas pour garder. Dieu ne oint pas pour conserver. Mais lorsque Dieu oint une personne, il oint, c'est comme Marie. Marie a reçu Christ. Christ qui était comme le Saint-Esprit dans notre époque. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, lui qui était Dieu. L'onction qui était sur Marie, qui est Christ, il était venu non pour être gardé quelque part, mais il était venu pour sauver. Un Dieu qui sauve, un Dieu qui donne le salut, un Dieu qui donne la grâce. Et toute personne qui est en train de m'écouter, lorsque tu choisis Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, fatalement, tu es le maire de Jésus. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que tu auras la grâce, tu auras la vie, tu auras le salut, tu auras tout ce que tu as besoin. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un Dieu, une incarnation visible de Dieu. Une diminution de Dieu. Et nous, voyons pourquoi il avait même dit, vous êtes des dieux. Pourquoi nous sommes des dieux? Parce que nous avons porté l'incarnation de Dieu à nous. Fatalement, nous sommes des comme lui. C'est un peu ça. Donc pour vous, elle est mère de Jésus charnellement, Ouais. mais spirituellement. C'est toute personne qui a reçu le Saint-Esprit. Vraiment, c'est ça, madame. Ok. Vous êtes d'accord avec l'évangéliste Arnold? Ben moi, je dirais ceci, Madame Béni. Nous parlions juste d'une même Langage? d'un même langage Mhm. et nous sommes dans une même idée. Mais il y a peut-être nuance et nous sommes là non pas pour s'acharner, mais pour édifier le peuple de Dieu. Parce que certains d'entre nous, ici au plateau, ailleurs, ils ont eu toujours une certaine contradiction sur ces sujets. Ben, Marie, déjà, au départ, déjà, dans Matthieu chapitre 1er, on nous montre quand elle était déjà fiancée à Joseph. Oui. Mais quand elle tomba enceinte, par rapport au message du Saint-Esprit, Joseph a eu peur. Parce qu'une femme vierge qu'il n'a pas connue, et cette femme tomba enceinte. En fait, c'était juste déjà un miracle, un plan préparé de Dieu pour que Dieu puisse revenir entre nous. C'est pour cela qu'on l'appela Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Dieu voulait juste venir en chair pour nous prêcher, pour nous montrer comment on peut utiliser ces ordonnances, ce précepte, ce loi. Donc, il voulait juste se ressembler à l'homme physiquement, mais que l'homme puisse le ressembler spirituellement. C'est pour cela qu'il a décidé de venir à travers Jésus. Bon, quand on voit maintenant Jésus est en chair, Jésus aussi, c'est le fils de Marie, parce que Marie n'a pas seulement eu comme Jésus étant fils. Jésus avait aussi ce frère, par exemple de Jude, il était frère de Jésus. Donc on voit juste qu'il y a deux volets dans ces sujets. Le volet spirituel, Marie, dans le volet spirituel, Marie n'est pas la mère de Jésus. Et dans le volet charnel, Marie est la mère de Jésus. C'est pour cela, si quelqu'un dit que Marie est mère de Jésus, on ne peut pas tenir rigueur par là. Si quelqu'un aussi dit que Marie n'est pas mère de Jésus, on peut juste le faire comprendre. Quand est-ce qu'on peut appeler Marie mère de Jésus et quand est-ce qu'on ne peut pas l'appeler mère de Jésus? Donc c'est dans ce sens-là je peux... Mais quand on dit que Marie est la mère de Jésus, mais on voit que dans la Bible, il y a eu un moment où Jésus-Christ l'appelait femme. Qui est-il entre toi et moi? Mais non, ta maman, tu l'appelles femme. Et il y a eu un certain moment où il y avait des gens, qui ont Jésus-Christ. Il y a ta maman et tes frères. C'est là où Liban David. Maman langa, bandeko langa, eza batu bazo ka dilo banzambe dilo langa. Et des fois, il niait sa maman. Donc, il n'acceptait pas que Marie était sa mère. Mais aujourd'hui, je vous écoute en train de souligner que Marie est la mère de Jésus. Charnellement. Mais là aussi, c'était charnel. Je peux. Ok, à vous. Merci beaucoup. J'attendais vraiment la parole. Merci beaucoup. Je dirais ceci. D'abord, nous devons comprendre qui est un fils. La définition d'un fils. Un fils n'est qu'un fruit de l'union de deux personnes. Premièrement, quand on parle d'un fils ou un enfant, c'est l'union entre deux personnes. Or, ce que tu as vu aux Massima, la manière dont Jésus est venu dans le monde, la Bible dit c'est par la vertu du Saint-Esprit. C'est l'ange qui a apparu à Marie et c'est alors que Marie a reçu quoi? La sémence. Prévanée, Marie était vierge.
Son époux s'appelait encore comment? Son Je me fiancé. trompe pas. Fiancé. Vito, son fiancé s'appelait Joseph. Joseph ne l'avait pas encore touché, ne l'avait pas connu avant. Et pour venir, lorsque Joseph a su cela, qu'est-ce que Joseph avait fait? Parce que tellement qu'il aimait tellement sa femme, sa fiancée, je peux dire, a décidé de rompre en secret pour la diffamer. C'est pour te dire que non, Jésus est un fils, oui. Je viens de le dire tantôt ici. Jésus n'est pas venu par la volonté d'un homme. Au moins, son bal la chambre de Jésus est venu par la volonté du Père, par la volonté, parce que lui-même, il a déclaré dans le livre d'Hébreux, je viens de dire, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je suis venu dans le monde pour une mission. Compatir aux faiblesses, connaître les faiblesses de l'homme, parce que je serai un intercesseur pour les hommes. Pour nous, intercéder pour les autres malades, il faut que nous ayons la même situation. Donc, selon les Écritures, Marie est la mère de Jésus. Mais d'une manière courte et bref, je dirais, Marie n'est pas la mère de Jésus, selon moi, et c'est ce que moi j'ai compris avec mon Dieu. Parce que si je peux simplement dire, dans le domaine spirituel, mais analyser la Bible, je dirais, Marie ne peut même pas être la mère de Jésus. Marie, parce que Jésus est Dieu. C'est Dieu ou encore Jésus qui est le père de Marie. Okay. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, quand Jésus sur la croix disait à Marie, plutôt, femme, regarde ton fils. Une manière de dire, je ne suis pas ton fils. Mais juste par ma volonté, je t'ai choisi comme un vase pour entrer et venir dans le monde, connaître les faiblesses de l'homme et être en mesure. Voilà. Tous ces langages étaient juste une révélation. Voilà une révélation. Okay. Pour dire que parce que Dieu est Dieu, Dieu n'est pas un homme. Mais à la tikaranjoto, ami comme ici, a poni vase, le roi l'équipe d'Angela Marie, to benye maman. Mais en réalité, Marie n'est pas la mère de Jésus. Parce que pour terminer, Marie aussi attendait la réception du Saint-Esprit pour être une vraie mère de Jésus. La grossesse ne lui suffisait pas. Voilà, ne lui suffisait pas. Il a fallu recevoir quoi? La sémence le jour de la Pentecôte pour être la vraie mère de Jésus. Là, directement, je peux rejoindre mon frère. Une vraie mère de Jésus, c'est lui qui porte Jésus dans le cœur et non dans la matrice. Okay. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qui lui a fait mère, c'est juste la grossesse qu'il avait aussi. Erka Kaboti, Abimisi Sango, Azasu maman en a été. Et c'est ça. Au fait, moi, s'il vous plaît, moi, je peux dire ceci. On devait toujours éclaircir l'opinion. Parce qu'il ne faut pas laisser une contradiction, j'insiste encore, dans la pensée de chacune de nous. Vraiment. On l'appelait Jésus, mais son nom était Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on a l'habitude de dire Jésus. Mais il faut déterminer Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en Israël, le nom Jésus, on peut donner ça à tout le monde. Mais pour bien déterminer Jésus-Christ de Nazareth. Alors, étant Jésus, le physique, c'était le fils de Marie. Comme tout enfant. Tout enfant qui porte la chair a une mère, a un père, physiquement. Mais l'esprit qui était en lui, parce que l'esprit qui était en lui, c'était un esprit vivifiant. C'était un esprit dominateur. C'était un esprit divin. C'est cet esprit-là qui lui a fait le Christ. Parce que le Christ, ça veut dire oint de Dieu. Donc il a été oint par Dieu déjà dès le ventre de sa mère. C'est pour cela. De là déjà, ça symbolise sa divinité. Ça symbolise sa divinité dans le ventre de Marie. Que Dieu est venu dans l'esprit et dans la chair. Mais dans la chair, il représente le fils de Marie et Joseph. Mais dans l'esprit qu'il avait, l'esprit supérieur, il est le Fils de Dieu et il est Dieu. Parce que cet esprit, c'est l'esprit qui dominait. C'est cet esprit qui nous a montré le chemin et la vérité et la vie. C'est cet esprit qui nous a éclairés pour avoir la vie éternelle. C'est pour cela que nous tous, nous sommes soumis par cet esprit. C'est cet esprit maintenant qui représente le Christ étant loin de Dieu. Je pense bien, c'est dans ce sens-là. Ok. Voyons, j'aimerais dire quelque chose par rapport à la question que vous avez posée. Disons, Jésus a dit, voici, celui-ci est ma mère,
Et mes frères, il a dit, ce sont tous ceux-là qui écoutent ma parole et l'appliquent. Il n'avait pas nié que Marie était sa mère. Comment on peut arriver dans une dimension de dire que ça c'est une mère de Jésus? Par là, j'aimerais directement plus dire, on peut dire, le christianisme ce n'est pas une religion, mais c'est un mode de vie. Le christianisme ce n'est pas une religion, mais un mode de vie. Par là, je donnerai un exemple. Lorsqu'on a vu Pierre, on a dit Pierre, cet homme ici, il était avec lui. Pourquoi ils ont dit cela? Parce qu'il avait déjà eu l'influence de Christ. Malgré qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, mais il était influencé par l'onction de Christ. Voilà pourquoi les gens lui avaient directement identifié. Jésus, voyant sa mère était à l'extérieur, il dit, ce sont ceux-là qui écoutent ma parole. Ce n'est pas seulement un niveau d'écouter. Écouter, c'est bien. Écouter la parole, c'est bien. Tu peux nous écouter tel que tu es là. Mais appliquer la parole, c'est ça qui est très bien. Lorsqu'une personne arrive dans la dimension d'écouter la parole de Dieu et de l'appliquer, par là tu deviens mère et frère de Jésus. Wow. Tu deviens dans la famille du christianisme. Tu commences à appliquer le christianisme. Les gens te regarderont comme ça et disent, ah, regarde un chrétien. Et le christianisme, c'était le comportement. Ce n'est pas on a dit pas seulement, bah, on va manger parce qu'il a fait. Non. Lorsqu'ils ont vu les gens commencer à vivre comme Christ, il y avait ce qu'on dit, un engouement des gens, commencer à vivre comme Christ. Ils ont directement dit, ça ce sont des chrétiens. Et un chrétien, c'est une personne qui a porté Christ en soi. Étant une mère porteuse de Jésus, c'est lui qui a porté Dieu qu'on appelle Jésus, la parole faite chair. Est-ce qu'elle ne mérite pas une vénération, une adoration comme plusieurs le font, tout le monde a un go, Gumba Melakaye, Sanjo Lakaye, Sakrekeno a intercédé pour la bango. Est-ce qu'elle ne mérite pas cela? Merci beaucoup, madame. Pasteur Merci Edo. beaucoup. Bon, j'aimerais que les Écritures répondent à ma place. Je lirai, je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, verset 18. Suivez-moi minutieusement, même vous qui nous suivez dans le média. Tu ne te feras point d'image taillée, des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Je m'arrête là. Donc, les Écritures peuvent répondre à ma place. On ne peut qu'adorer Dieu. Or que Jésus et Dieu égale une seule personne. Tu peux adorer Dieu, tu peux adorer Jésus, c'est fini. Donc, moi, je crois que j'ai répondu à ma question. Donc, pour moi, Marie, hasard humain, c'est une personne comme toute autre personne. On ne peut pas adorer une personne car nous n'avons qu'un seul intermédiaire. Assis à la droite du Père, notre avocat, c'est Jésus, point bas. Donc c'est ça. Vous pouvez même mettre au statut. On est là. Mais elle est humaine comme nous, mais elle a reçu la grâce quand même. On la considère comme un être sacré. On peut la reconnaître comme une mère porteuse de Jésus. Même l'ange l'a reconnue. Marie, je vous salue Marie. Donc Marie était pleine de grâce. Ce n'est qu'une grâce. Une grâce, c'est une faveur imméritée. Cela est pour pousser Bissoté, tout le monde vénérer, tout le monde adorer. Car les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Vérité, c'est la parole. Esprit, c'est le Saint-Esprit. Point bas. Je voulais poser la question. Y a-t-il une différence entre vénérer et adorer? Parce qu'il y en a d'autres personnes, quand je leur dis que vous adorez Marie, ils disent non, on ne l'adore pas, mais on le vénère. Bon, mais je dis une chose. Quand on vénère une personne et quand on adore une personne, ce n'est pas un honneur, une gloire. Moi, mérite mon koboué, être si pour mériter. Donc, vénérer, adorer, tu fais la même chose. Donc, celui qui vénère, celui qui adore, les arabes en mot français, semblait être difficile. Le frère Juvin, vous êtes même avis avec le pasteur? Les Écritures, c'est la base de toute chose. Au lieu peut-être de dire du n'importe quoi, on va tout justement parler à travers les Écritures. Matthieu chapitre 2, verset 11, il est écrit, « Ils entrèrent dans la maison, vinrent le petit enfant avec Marie, sa mère, dans la mère de Jésus. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'accent et de la myrte. » Ici, les Écritures nous montrent que Marie
le disciple, le petit enfant, quand ils entraient, ils entrèrent dans la maison, ils se sont prosternés pour adorer seul le Christ. Donc, Marie elle-même, elle a adoré son fils, qui est le Christ. Donc, elle a adoré elle a reconnu la supériorité, la divinité de Christ. Donc, Marie ne peut pas faire la contradiction et demander à son fils, c'est toi qui dois m'adorer parce que moi je suis ta mère. Non, du tout. Donc, c'est Marie qui adore le Christ. Parce que l'homme, on l'adore pas, on l'adore que Dieu. Vous comprenez, madame? Alors, le religion, quand je dis les religions qui utilisent, qu'ils adorent Dieu et qu'ils adorent l'homme ou peut-être une image taillée, cessez de le faire. On adore que Dieu parce que c'est Dieu qui est l'être suprême. On ne peut pas comparer Dieu à l'homme. Il y a toujours une large distance entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas cohérence. Non, Marie n'a pas exigé à son fils de l'adorer, de le vénérer. Mais le peuple de Dieu a compris que c'est au travers Marie qu'ils ont eu Jésus. Comme le C'est cela que non pour lui remercier, soit reconnaître. Signe de reconnaissance, ils sont en train de lui vénérer à chaque fois. Je vous donne un exemple, Madame Béni. C'est comme vous passez votre mission. Nous tous, on a compris que vous êtes une journaliste très bien assise, très réputée. Vous passez vos émissions calmement et on a toujours une façon de vous remercier. Peut-être on peut dire de vous, bien de vous, à travers le média. On peut vous faire une affiche, quelque chose pareil. C'est comme la façon dont le chrétien pourrait peut-être remercier Marie, étant mère de Jésus. Mais non l'adorer à travers les images taillées, dire que Marie fait ceci pour nous. Non. C'est le nom de Jésus qui sauve. Il est écrit dans les Écritures. Même le Christ a dit lui-même, si vous demeurez en moi, et non si vous demeurez en Marie, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous ferez ou tout ce que vous demanderez, c'est là vous serez accordé. C'est en Jean 15. Ok. Mais eux ne prient pas Marie. Ne prient pas Marie. Mais ils demandent à Marie d'intercéder pour eux. Vous savez, dans le parcours de Jésus, il y a eu une fête de Cana. Bah, ça restait là qui. Mais tellement que Marie connaissait que non, son fils, c'était un faiseur de miracles, il était capable de faire cette lingue fête. Accueilli, quoi, ça, moi, on a dit que ça restait. Bah, quoi, ça Marie, il accueilli, quoi, ça, moi, on a dit. Donc, le donneur de solution. Voilà. Déjà que déjà bongo, ils ont déjà intercédé pour que amena solution. C'est pour cela que nous, le peuple, ont vu que Marie, auprès de Jésus, a le col intercesseur. Malgré la Kenda Naye, mais là où elle est, Dieu peut. Mais là, vous parlez d'une fête. C'est une fête physique. C'est pas une fête spirituelle, comme dit en Matthieu. Seigneur. Nous avons une nonce spirituelle. Dans le chrétien, on va le doter à chacun de nous qui demeure en Christ, une robe blanche. C'est par là que le Saint-Esprit qui intercède pour les hommes. Quand vous avez Christ, vous avez impérativement le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit, le consolateur qui attend nos soupirs, il ramène ça auprès de Christ et auprès du Père. Seul le Saint-Esprit qui pourrait intercéder à notre faveur. C'est ça. De même avis avec le frère. J'aimerais compléter ceci en disant au livre de Jean 4, verset 23. La Bible est tellement claire. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Vous allez observer cette fonction de l'écriture est écrite une seule place. L'Éternel Dieu a besoin de vrais adorateurs. C'est là qui adore en esprit et en vérité. Mais lorsque vous avez pris la place de Dieu, donnée à une personne, ça va susciter la colère de l'Éternel. Je vous rassure. Par exemple, lorsque Jésus-Christ était né, à qui la personne qu'on appelle Jean-Baptiste, c'est lui qui l'avait introduit. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après un certain moment, lorsque Christ voulait prendre sa place, Jean, il s'est perdu. Il a posé encore la question. C'est vous, il a dit à ses disciples, allez poser à la personne qui fait des miracles là. C'est lui où on va attendre une personne. Qu'est-ce qui est arrivé à Jean? On lui avait décapité. Et tous les gens qui font l'idolâtrie, je vous rassure, l'Éternel est très jaloux de sa gloire.
Et lorsque tu continues à faire l'idolâtrie, tu es en train de se prosterner où un homme sait s'incarner, il s'est dit, il est Dieu. Attention parce que le jugement d'Éternel est là. Bientôt vous serez Ce jugés. sujet nous amènera très très loin. Vraiment. Alors je dis que Osaka, première partie. Parce qu'on Vraiment. doit vraiment parler sur ça. Et on va inviter des gens qui pourront venir parler de notre mère, Marie. Aujourd'hui, on a dit que c'est juste une mère porteuse. Mais en réalité, spirituellement, elle n'est pas la mère de Jésus. Étant donné que Aresefa qui peut mollir mon sang, là on pourrait aussi dire qu'elle est aussi mère de Jésus. Ouais, lorsque tu reçois les Saint-Esprit fatalement, voilà. tu deviens la mère de Jésus. Ok, alors je vous invite, vous qui nous suivez, si vous êtes comment qui possède Kolobela, et partager ce sujet on a biso, le numéro Zaka juste affiché là-bas de votre cran au Benga, prendre rendez-vous et puis nous allons vous inviter. Voilà, passons maintenant à la dernière note. Okay. On retrouve l'homme des dieux, Steny Massali. C'est ça. Ok, bonjour. Bonjour bienvenue madame. Merci dans notre beaucoup. émission La Merci. trompette a sonné. Okay. Qu'est-ce qu'il y a noté? Ce qui a noté qu'il y a eu un événement à l'église moi où je suis, dont la clôture a été ce dimanche dernier 28 février, clôturée par l'homme de Dieu, l'apôtre Siangabanangi Babo. Alors sur ce, on a produit des t-shirts, des polos, de Lacoste, sous la production de Joy Picture. Alors ces polos sont déjà en vente. Le prix a été déjà fixé à $10. Si vous voulez le t-shirt, de Lacoste, de tout, c'est à $10. Alors, les grands titres de ces t-shirts, c'est Nalo Sambo, Ndenalo Ngaka. Ok, on peut voir des images là. Je demande si la régie. Ok. Ok. Pendant que les images passent déjà, je tiens aussi à noter que ces polos ne sont pas que pour l'église Image où je suis ou pour la communauté de l'église Image où je suis. Alors, ces polos, ça consiste à toucher tout chrétien partout dans le monde entier. Voilà. Le grand but est de faire passer le message, donner la valeur de la prière, donner de l'importance dans le moment de la prière. Donc vous venez au nom de Joy Speak, c'est ça? Voilà, je viens au nom du studio Joy Peak. C'est par ce studio-là qu'on produit ces t-shirts-là. Alors c'est déjà en vente. On a des t-shirts en noir, en bleu, en blanc. Donc s'il y a de conventions, il y a des événements dans des églises. Voilà, Joy Peak est là pour vous produire des polos, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Ok, en vente, tout et tout. Donc il y a le t-shirt et l'impression directement. Voilà, il y a des impressions parce qu'on a différentes formes d'impression. On a des impressions en plastisol, des impressions en sérigraphie. Alors nous, on produit de la bonne qualité pour qu'il y ait l'équilibre avec le prix tel et que la qualité. Vous avez là, je vois Joy. Voilà, c'est marqué même sur mon dos et tout ça. Donc il y a différentes qualités d'impression. Voilà, ok. Il y a ça et il y a aussi un deuxième point. Donc après, en fait, le produit, le studio Joy Peak vient couvrir ou faire des productions dans des événements déjà, dans des églises. Alors, deuxième événement, c'était toujours dans l'église où je suis, donc c'était une journée... C'est votre client parfait? Non, pas vraiment. En fait, c'est l'église qui est disponible pour la production. Alors, dans cette église, il y a aussi cet événement qui a été intitulé Moisi Abouania. C'était une convention pour les femmes. C'était une convention pour les femmes. Alors, ces grands titres, Moisi Abouania, on a pris toutes ces images. Il y avait 3 jours et 3 prédicateurs. On a pris toutes ces images, on a traité les images et là maintenant on produit des CD, des DVD pour ceux-là qui veulent écouter la prédication en audio ou comme en visuel. Alors on produit cela en 2 volets. Il y a le CD et il y a aussi le DVD. DVD bien imprimé, bien emballé, tout ça donc en bonne et due forme. Là c'est toujours Joy Peak. Voilà, toujours Joy Peak. C'est vrai. Ouais. Ok. Donc il n'y a que ça à noter. Jusque-là, il n'y a que ça comme événement sous la production de Joy Peak. Alors, à l'avenir aussi, s'il y a des appels, il y a des événements dont on peut solliciter le studio. Pour nous contacter, j'aimerais que le contact puisse passer par l'émission. Ouais. Ok, mais vous pouvez quand même citer en fait. Ok, s'il faut donner mon numéro, j'ai un numéro. Donc c'est vous le PDG? Oui, en quelque sorte. Alors, il y a mon numéro orange, polo, voilà. plus 243
89 17 66 655. Donc, la fois prochaine, on aura un t-shirt La trompette a sonné. Là, ça dépend que de vous. Ah non, c'est un cadeau quand même. Bon, il faudra en parler quand même. On peut pas entamer des Et moi, la comme voix ça. que l'homme de Dieu veut vraiment. De retour sur le plateau, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Voilà, je dis merci à mon Dieu et je dis merci à nos invités. Je commence par le évangéliste Arnold Pissoulou. Un mot de la fin, s'il vous plaît. Ouais, le mot de la fin est celle-ci. Je dis à tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis, ne cessez jamais de suivre cette émission. Ça va vous permettre de grandir spirituellement. Et toute personne qui est en train de nous écouter maintenant, si tu as un problème, laisse-moi te rassurer que le bon Dieu va déjà te guérir. Toi qui es malade, toi qui as un problème financier, l'Éternel va déjà t'accorder. Comment retrouver l'évangile Arnold? Si vous avez besoin de moi, mon numéro de téléphone est 0243 82 60 9006 ou cherchez-moi sur Facebook Arnold Pissoulou Kabod. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Et voilà, le frère Juvin, mot de la fin, s'il vous plaît. Merci, je remercie l'émission et je remercie Madame Béni Mouzi. La trompette a sonné. L'émission La trompette a sonné. Continuez à suivre cette émission. Il y aura toujours deux invités et il y aura deux sujets qui va vraiment vous édifier. Alors je dis à tout le peuple de Dieu, à toutes les personnes et tout chrétien et même les gens qui ne croient pas en Christ, croyez en Christ, car Christ c'est le chemin, la vérité et la vie. Et à travers le sujet qu'on va commencer à parler ici, ça va changer la vie de tout un chacun. Car Christ c'est le rocher, c'est lui qui nous donne la vie. Alors si vous voulez m'avoir, contactez Madame Béni. À travers elle, vous allez me voir si facilement. D'accord. Nous passons avec le pasteur. Mot de la fin, s'il vous plaît. Voilà, merci. Vous n'avez qu'une minute parce que je sais que le pasteur a beaucoup à dire. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Je rends d'abord grâce à mon Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Et puis, deuxièmement, je remercie la trompette à sonner pour l'invitation. Et puis, Madame Mouzi, je vous remercie aussi. Merci. Et à tout peuple de Dieu, enfant de Dieu, j'aimerais simplement vous dire une chose. Crois en Jésus, parce que c'est celui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et toi qui nous as suivis, laisse que mon Dieu puisse te bénir. Et celui qui veut me contacter, contactez-moi sur le plus 243 84 47 26 143. Ou encore sur Facebook, tu écris simplement Enoch avec H. Enoch Triomphe et Bata Katenda. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, je vous remercie tous. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Oui, je le dis toujours que je remercie mon Dieu car sans lui nous ne pouvons rien, mais c'est avec lui que nous ferons des espoirs. Voilà, je dis merci à l'équipe technique. Je vois Stani Massali à la réalisation. Je vois mon frère qui est derrière le caméra, que Dieu vous bénisse. Je vois la maquilleuse Priska Lelo Tongo et je vois aussi l'espace Ozi Estralars, qui se trouve juste sur l'avenue d'Ibaya, numéro 6, avec notre cher gérant, Maître Zeni. Je dis encore merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Kabbalah Libabo, pour votre prière, pour votre soutien. Et je vois aussi le prophète de nation, le prophète Eli Choba. Je vous remercie pour vos prières aussi. Je dis aussi merci à toutes personnes qui nous ont suivis. Shalom. Before the earth knew its foundation, you spoke the dust into creation until the end. When all is well.